Louis observe avec justesse que l'entreprise doit placer l'éthique au centre de son activité si elle entend endosser le nouveau rôle qui lui est dévolu. La remarque est bonne, mais l'on peut néanmoins s'interroger sur sa capacité à appliquer les principes théoriques de l'éthique des affaires, tant ceux-ci peuvent se heurter aux exigences opérationnelles. Si l'entreprise souhaite dépasser cette opposition, elle doit prendre l'initiative d'entamer une réflexion éthique, c'est-à-dire faire son introspection afin d'identifier les valeurs qui lui paraissent essentielles et qu'elle entend affirmer et faire vivre à travers son action. Parce que oui, réfléchir sur ses valeurs, c'est chercher ce qui vaut. Et chercher ce qui vaut, c'est s'interroger sur le rapport entre l'action et son fondement. Toutefois, il faut prendre garde, comme le rappelle l'éthicien René Villemur, à ce que cette démarche ne soit ni circonstanciée, ni contrainte. Et j'ajouterai qu'elle doit être partagée. Comme le rappelle Louis, l'entreprise doit prendre ou reprendre sa place dans la cité. Dès lors, elle ne peut faire l'économie d'associer à sa réflexion ses parties prenantes afin qu'ensemble, de concert, elles élaborent un corpus de valeurs légitimes qui pourrait les fédérer. Il est nécessaire de prolonger cette étape fondamentale en intégrant l'éthique au cœur de la stratégie opérationnelle de l'entreprise, ne serait-ce que pour lui éviter tout procès en cosmétique, c'est-à-dire en éthique de façade. Et c'est d'ailleurs une initiative que toute entreprise soucieuse de son positionnement doit prendre. En effet, à regarder Danone et L'Oréal, il ne fait aucun doute qu'une entreprise qui choisit de placer ses actions sous l'égide de ses valeurs obtient de manière presque naturelle un avantage compétitif, ne serait-ce qu'en raison de la cohérence qui transparaît de ses actions. Mais planifier l'éthique, c'est également prévenir, anticiper la survenance de risques susceptibles de porter atteinte à la stabilité de l'entreprise, que ce soit à moyen ou long terme. Prenons l'exemple de la robotisation. C'est une tendance qui s'accroît d'année en année et qui offre des avantages évidents aux entreprises qui s'en saisissent, notamment en matière de productivité. Néanmoins, cette tendance peut potentiellement engendrer de nombreux licenciements. Une entreprise qui aurait planifié, pensé cette problématique, pourrait assurer de manière sereine sa transition et ne souffrir d'aucune conséquence préjudiciable.